Bonjour à tous! Salut tout le monde! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, une nouvelle vidéo dégustation avec Janek. Ça faisait longtemps et on est content. Ah, on est content. Oui. Ouais, on va bien manger parce qu'en plus on a la dalle. Je m'excuse juste par avance pour ma voix d'adolescent en mu. Adolescente. Désolée à tous les adolescents et adolescentes qui me regardent. J'ai la voix complètement cassée, c'est pas pour me foutre de vous, mais c'est toujours ce que je dis en général. Parce que j'ai un peu crié trop fort au parc Astérix hier. Donc j'ai reçu un colis de la part de Maud. Et donc elle nous dit coucou à tous les trois. Voici quelques produits de ma région pour une petite dégustation et au plaisir de vous voir dans notre belle région pour visiter les châteaux de la Loire. Donc on part dans la Loire. Qui sont superbes, donc je sais pas si on a déjà visité les châteaux de la Loire. Non. Non, moi j'en ai fait qu'un. Je fais le château de Chambord, qui est ma foi fort joli. C'était il y a super longtemps. Alors, pour la dégustation, je suis obligée de vous faire découvrir la production de vin de fines bulles à Saumur. Donc, elle est là. Je la mets au frais. Celui que je vous présente est de la maison Gratien et Meilleur. Voilà, donc ce n'est qu'une cave parmi tant d'autres qui longent la Loire. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de caves. Vous pouvez adoucir son côté brut par un peu de sirop de fleurs de sureau de la maison Combier. D'accord. Donc ça, j'en ai jamais goûté. Je sais que ma mère a un sureau dans son jardin. Faut se faire un petit mélange. Mais ouais, faut se faire un... Bah, j'ai prévu les verres, Okay. Ça fait un peu comme un kir, je pense. Enfin, On verra. bref. Dégustation de pâté de campagne qui se trouve à Cheviré. Ça, je pense que tu vas aimer. Recette fermière. Oui, il y a quand même des chances. On a le pain maison qui est devant. De toute façon, vous l'avez vu sur la miniature, vraiment. Donc, avec un morceau de pain fait maison par Séverine, que j'ai fait en catastrophe tout à l'heure. Lol. Je vous propose des chips de sarrasin au goût étonnant. Ah oui, j'ai vu passer ça. Regarde ce qu'il y a marqué comme saveur dessus. La chips sarrasin, saucisse moutarde. Saucisse moutarde. Alors, on vous montrera Ok. après. Au goût étonnant, j'avoue que ça dépasse par région. Ouais. Mais c'est pas grave, moi, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ensuite, je vous fais connaître la pomme tapée qui se trouve à Turcan, à côté de Saumur, où on peut le visiter. Mais j'avoue que je n'ai pas le temps d'aller sur place pour en acheter. J'ai trouvé un concurrent, mais on s'en fiche, ça reste le même truc. Pareil. Mais alors la pomme tapée, je connais pas. Est-ce que c'est précisé? Non. Une pomme qu'on tape. Bah, j'ai l'impression. Ensuite, on est sur du confit de rose. Au sucre de canne. Ça doit être bon, ça. Oh my god. Qui vient de Douai-la-Fontaine dans le 49. Où d'ailleurs, ils font de multiples produits avec les roses à visiter aussi. Et pour les gourmands, on fait connaître le Kernon d'ardoise. Un petit chocolat qui représente... Ah, c'est ça! Qui représente les ardoises d'Anjou. Et pour finir, pour les petits gourmands et gourmandes, Kernon. les petits cœurs de la maison Lu pour finir cette dégustation. Ça, on connaît bien. On en goûtera un pour le plaisir, Oui, oui. mais on en laissera Julie. Ouais, kiffé. Bon alors, j'en ai profité pour ouvrir le petit Saumur. Est-ce qu'on se sert tout de suite avec le sirop de sureau? Sirop de sureau. Bah oui, hein. Ça sera fait. Alors ça, On nous a conseillé de l'adoucir. Mmh. On va peut-être quand même goûter un petit fond. Ouais, mais Tout seul. sans le. Mmh. Ça sent bon. Oui. Oh la vache. Oui, on goûte un petit fond. Allez, on commence à boire alors qu'on n'a même pas mangé. Bien sûr, je précise en dessous, c'est de l'alcool. Donc avec modération. Je le connais pas ce gars. Tu connais pas modération? Non. Un tout petit fond, t'as dit. C'est juste Oh, pour le goût. C'est juste pour le C'est goût. juste pour le goût. On va pas aller bien loin. On va Hein. voir à quel point il est brut. C'est absolument pas mauvais, comment dire. Top, 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 top. C'est bon ça? Ouais. Ça se laisse boire, hein. Oui. Ça descend bien. C'est vraiment un sirop classique, donc on pourra même faire goûter à Juliette dans de l'eau. Parce que c'est pas un sirop liqueur avec de l'alcool dedans. Oui. Donc c'est cool. J'avoue. Sucre, eau, arôme naturel, acidifiant, c'est l'acide citrique. Il y a plus de sucre voilà. que d'eau. Mais c'est... Oui, bah oui. Mais c'est super bon. Super bon. On attaque avec les rillettes, non? Le pâté de campagne. Je Ouais, commence les bien. rillettes de pâté de campagne. Les rillettes de donc. pâté de campagne. Donc ça vient, alors comme d'hab, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude des dégustations, je cherche souvent les liens des boutiques sur internet pour vous les mettre en dessous de la vidéo si jamais vous voulez retrouver ce qu'on a goûté.
Voilà. Donc là, ça vient de Cochard, charcuterie et fermière. Et c'est dans le 49 Cheviré-le-Rouge. Donc il y a de l'échine de porc, de la gorge, de la poitrine, des abats et du sel, du poivre, de l'ail, de l'échalote et du persil. Et donc il y a le site internet. Donc, ouais, c'est impeccable. Comme ça, je pourrais vous mettre ça. Et ben allons-y. On nous fait chiffre en même temps. Vas-y, hein, comme ça. Donc je suis intriguée. Donc ce sont des brettes. Hein, Bah oui. Donc saucisse moutarde. Sarrasin. Saucisse moutarde. Attends, je goûte ça avant. Vas-y, apéro. On va peut-être leur montrer de plus près le paquet. C'est beau. Okay. Ça ressemble à une crêpe au sarrasin. Maman, c'est bon. Mmh. Tu peux voir une deuxième? C'est bon. Après, on sent bien la moutarde. Ouais. Mais la saucisse, elle arrive qu'après. C'est vraiment à la fin, la saucisse. Ouais, c'est bon. Pain fait maison, on l'avait déjà coupé en deux. On l'a déjà préparé. C'est le pain... Le pain rapide, là, sans pétrissage à baguette de rose. J'en mets un petit peu déjà. Hop. Dit-elle alors qu'elle a pris une énorme... Il faut prendre avec le gras, hein. J'aime pas le gras. Mais ça fait partie du truc. Oui, bah, ça veut pas tenir sur mon pain. T'avais qu'à prendre du gras pour lier. T'avais qu'à prendre du gras pour faire la colle. Goûtons. Attends, je regoute. Il est fin, hein. C'est délicieux. C'est... Pâté de campagne. Ah, hein. Du vrai. Enfin, en même temps, du faux. Du vrai. C'est rare. Hein. Oui, mais il n'y a rien de superflu dedans. C'est délicieux. Ouais, on a mangé pourtant des pâtés de campagne et tout. Tu sais, en dégustation, on en avait reçu pas mal à une période. Celui-là, sur du pain frais, encore tiède, c'est encore meilleur. Peu importe, sur du pain chaud ou du pain froid. Ah, elles sont bonnes. Ah, quand vous mangez un produit de qualité, je vous déconseille fortement de faire ça sur des tranches de pain de mie. Ah ouais, non, mais non, t'achètes une baguette. Faites-le avec du pain. Ou du pain de campagne. Sur le pain de campagne, ça ne doit pas être mauvais. C'est pas le même goût. Ouais. C'est du pain de campagne. Mais au moins avec du pain, ouais. Que bon, alors. Je sais que la facilité, c'est de pas s'embêter et puis d'acheter du pain de mie en tranches dans des sachets. Mais, sur ce genre de produit, c'est vrai que c'est mieux de partir sur du bon pain. Si vous êtes en supermarché, achetez une baguette. Ouais, il y a toujours les bonnes baguettes et tout ça, parce que là, franchement, là sur le pain, là, c'est bon. Et avec un petit peu de saumure. Au sureau, pour faire passer. C'est vraiment des bulles très très fines dans le verre. Le sureau, le coin, moi, c'est des trucs que j'adore. Donc, le coin, j'aime pas. Mais alors le sureau, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Avec quoi? Ben, j'ai acheté de la confiture de fleurs de sureau. Non, de baies de sureau à Aldi une fois. Et je me suis régalée. Je connaissais pas. Et je me suis régalée. C'est bon, hein. Je vous montre de plus près le pot. Voilà, ça vous voyez. Et bon, on vous reprend un petit temps après parce qu'on a mangé le pâté de campagne. Voilà, c'est ça. Du coup, on a mangé le salé. Donc, on va pouvoir attaquer. On a tout mangé quand même. Il en reste. On a fini notre tartine. Voilà. Ouais, on a mangé une demi. Un quart de baguette. On en mangera après. Hop, je te les mets par là. Oui. Du coup, il nous reste dans les spécialités les ardoises, là. Les kernons d'ardoise. Le confit de rose au sucre de canne et les pommes tapées. Les pommes tapées, on a été voir sur internet. De Touraine, celle-là. On a été voir sur internet, alors il y a toute une longue histoire et tout ça. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo du site où on a été. Et franchement, c'est une fabrication qui est très très particulière. Et ils mettent qu'on peut les manger tels quels, déshydratés comme ça, mais qu'on peut également les réhydrater dans des liquides, que ce soit du vin blanc ou du cidre, ou etc. pour les accompagner dans des plats ou dans des desserts. Donc, les aromatisés avec voilà. sucre Donc, de canne, cannelle. Par contre, on commence les pommes. Oh bah oui, c'est le plus épais. Les petites pommes. Donc c'est fait avec des rennes des rainettes. Donc c'est des toutes petites pommes, les rennes de rainettes. Alors celles-ci viennent de la ville de Chinon. Mais comme dans la lettre, c'était marqué aussi, il existe la même chose à Turcan, à côté de Saumur. Voilà, donc
Elle les a trouvés là-bas. Donc on ouvre ça. Je sais pas comment. C'est bien soudé. Je sais pas ce que ça donne au niveau conservation. Après on mettra peut-être ça dans un bocal. C'est séché donc ça doit quand même se garder un peu. Ah bah en fait ça se déchire. Ça sent la pomme. Ça sent la pomme, je confirme. Ça sent vraiment la pomme. Donc c'est des petites pommes. Bah, on va peut-être en prendre une pour deux au début. On ne sait pas quel goût ça va avoir. C'est tout mou. Est-ce que ça se fait exclusivement après réhydratation? Non, ils mettent qu'on peut les... Sur le site j'ai trouvé, ils mettent qu'on peut les manger comme ça, comme un encas. Bah, allons-y. Ça a l'air rigide quand même. Il y a de la matière. Il y a un truc au milieu ou... Bah, c'est la pomme écrasée, donc tu dois avoir le... Comment ça s'appelle? Le trognon. Moi c'est du fruit sec, hein. Toi, je suis pas sûre que tu vas... Moi j'aime bien. Moi je suis pas spécialement fan du fruit sec, mais après c'est de la pomme. À tester réhydraté. Ouais. Franchement, il faudra qu'on teste ça à réhydrater. Je vais chercher sur internet des recettes à la pomme tapée. Je pense que je peux trouver ça. Hein. Oui, il y a moyen. Mais c'est bon. Hein. Moi j'adore. On dirait qu'il y a quelque chose au milieu, ouais. Non, c'est le trognon. C'est le trognon qui a été écrasé. Tu veux? Non, non, vas-y. J'ai tout mis, je sais pas si il fallait tout manger. Réhydrater plutôt. Alors, on va pas le faire tout de suite par contre. C'est vrai que le fruit sec tout seul... Je vous en parlerai en story sur Instagram. Si on teste réhydraté, je mets mon Insta ici. Avec du cidre ou du poiré, ça peut être sympa. Le poiré, on en a en plus dans notre coin. Ouais. On l'avait dégusté la dernière fois. Mais alors moi je suis très curieuse de découvrir le confit de rose au sucre de canne. Donc ça vient du 49 Douai-la-Fontaine. Et il y a le site internet Histoire de rose. Donc voilà. C'est pareil, vous l'aurez en bas. La rose, je suis toujours mitigée avec la rose dans le sens où des fois je trouve ça délicieux et des fois je trouve que c'est un goût de savon parce qu'il y en a de trop. Donc vu d'où ça vient, je pense que ça devrait pas être mauvais. T'as déjà goûté les trucs à la rose? Oui, bien sûr. T'aimais bien ou pas? Moi, oui. Ça sent la rose. Ça sent la rose. Ça sent le savon ou pas? Est-ce que ça goûte le gel douche? Non. Du coup, non, ça goûte pas le gel douche. Enfin, ça ne sent pas le gel douche. Ça sent la rose. Donc, bah, moi, je goûte. Ouais. Petite cuillère. Ouais. Petite cuillère. Elles sont petites. Je vais pas prendre une pelletée non plus. Attention, oh purée. Quand tu l'as penché, ça a failli se... Il y a de la rose, il doit y avoir des pétales dedans, je pense, non? Waouh, c'est beau. Voilà ce que ça donne. Peut-être de la rose, peut-être d'autres. Peut-être que c'est de la pétale... Peut-être que c'est mes yeux qui partent en couille. Peut-être des pétales de rose confite. Attends, il y a les ingrédients. Pas du tout. Ah si, sur le couvercle. Oula. Alors, sucre de canne, pétales de rose. Tu vois, je t'ai dit des pétales de rose. Arôme naturel de rose, pectine de fruits, jus de citron. Goûte. T'as léché ta cuillère. Bah oui. Et si tu me dis goûte, c'est que c'est bon. Ou pas. Tartine. Tartiflette. Ah, oh. Non, elle dort la tartiflette. Oui, elle est KO notre fille. Hein. Clairement, KO de chez KO. C'est pas mauvais, dis donc. C'est juste pour pas dire c'est trop bon. C'est pas mauvais ça. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais derrière nous, enfin devant nous, il y a notre chat qui est pas content. Parce qu'il est venu réclamer du pâté de campagne tout à l'heure et qu'on lui a dit non. Du coup, monsieur a quand même tenté de mettre ses pattes sur la table, mais non. Et donc là, il rôde et il tourne et il râle et il est pas content. Il m'en manque un petit peu. Oh, genre, excuse à 2 balles. Oh, c'est trop bon. Ça se mange bien quand même, hein. Non, je vais aller chercher un feutre pour mettre mon nom dessus. C'est ça en fait, donc le pâté de campagne tu mets ton nom dessus, la truc à la rose tu mets ton nom dessus, tu mets ton nom sur tout quoi. Morphalou. Non, on doit pouvoir cuisiner avec ça. Dessert. Dessert. Non mais là c'est du... C'est de la folie. C'est bon. C'est du bon, peut-être pas cuisiner avec ça. Ouais mais
Moi je veux bien en mettre sur mes tartines au petit déjeuner avec grand plaisir. C'est fort marqué en goût, mais on retrouve pas cette espèce de goût de savon sur les trucs à la rose basique et tout. Là on a vraiment un bon goût. C'est limite fruité avec ce goût de rose. Non franchement c'est trop bon quoi. On continue avec les petits kernons d'ardoise. Le kernon d'ardoise, chocolat et nougatine. Alors en dessous il y a marqué, donc c'est au chocolat blanc. Et il y a des amandes, des noisettes et du sucre brun et tout. Enfin bon. Il y a même de la spiruline dedans. Concentré de spiruline, pomme, radis et cassis. C'est peut-être pour la couleur, je pense. Donc je ne connais absolument pas. J'ai envie de te dire là, peut-être que le cassis pourrait suffire. Peut-être. Peut-être pas. Oh, il est coincé. C'est peut-être pour fixer. T'en prends un entier. Sinon je prends les deux moitiés cassées en fait. On les mangera après. Bon, dépêche-toi d'en prendre un parce que j'ai l'impression que ça va fondre dans mes doigts. Donc c'est des petits carrés, ouais, c'est des petits carrés bleus, ardoise quoi. Et donc dedans normalement il y a de la nougatine. Ah oui. Oh la vache. Voilà ce que ça donne. À l'intérieur. Oh purée. Pourquoi on n'a pas ça dans le vin? Oh mais ça se commande. C'est comment vous dire? Il y a vachement de caramel hein, dans la nougatine. C'est la nougatine de compète déjà, entourée d'un chocolat blanc qui est bon, qui me font pas aux doigts. Mais j'en perds mes mots, ouais. Waouh. Pour fermer le sachet, vite. Comment on va tout manger? Ouais, allez, on va en manger quelques-uns, puis on fera goûter à Juliette aussi. On passe sur les petits cœurs. Les choco-crocs. Ça c'est connu, ça me rappelle mon enfance. Je sais pas si c'était sorti à l'époque quand j'étais gamine, mais j'ai souvenir d'en avoir mangé quand j'étais ado. Ouais c'est bon. Voilà. J'ai souvenir d'en avoir mangé quand j'étais ado, c'est-à-dire que quand j'achetais un paquet comme ça, le paquet il y passait. Donc là on va essayer de faire attention pour faire goûter à notre fille. Bah non. Il n'y en aura plus. C'est dommage. À chaque fois qu'on fait une vidéo, alors je le note, je dis, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on a une petite fille qui a 6 ans et demi. Et c'est pas une grande fanatique de chocolat au lait. Elle, c'est le chocolat noir. Ouais, il n'y a qu'un sachet, va falloir le finir. Mais les gâteaux, des fois, avec un peu de chocolat au lait autour, elle dit pas non. Donc on va lui faire goûter. Et ça se trouve, elle aimera pas. Donc du coup, on est parti. Les petits cœurs. Bon, tout le monde connaît les petits cœurs comme ça. Et en fait, à l'intérieur, vous avez du biscuit. Il a pas voulu rentrer dans ma bouche. Oh, j'avais oublié. Même quand c'est dans sa propre bouche, hein, le dunk est difficile. J'avais oublié que c'était si léger. Je te dis, ça sera vite fini. Hein. On peut en garder pour la plus. Regarde, la part de Juliette. On leur laisse ça. Non, ça se fait pas. Il y en a dans les magasins, je pense. Ça trouve partout, ça. Peut-être. Peut-être pas. Et du coup, je sais pas, donc il y a une usine nue dans le coin. Attends, qu'est-ce que tu dis? On a une usine nue dans le coin. Mais ils font pas. Non, mais là, Maud, elle dit de la maison Lu pour finir cette petite dégustation. Il n'y a pas de détails. Parce que je sais que nous, dans notre coin, on a une usine Lu. Mais la maison Lu, démarrage peut-être du coin. Lu, donc Lefebvre utile. C'est vrai? Ben oui. Je sais pas ce que ça veut dire Lu. Dont leur quartier général, il était longtemps dans une ville qu'on avait visitée il y a pas très longtemps. Ah oui, à Nantes. Bah oui. Avec la tour Lu. Pas obligé de me reposter dessus. Oui, c'est vrai. La fameuse tour Lu. Manus, tu nous regardes? Les petits Lu. Et donc, on a une usine pas très loin. Mais il y en a un peu partout, je crois. Oui, bah oui. Mais ils font pas de tout partout. Sans doute le biscuit le plus romantique de la collection Lu. Son cœur croustillant et délicieusement enrobé de chocolat au lait ravira tous les amoureux des biscuits. Non mais tu vois là, c'est tellement... Nous sommes des amoureux. C'est tellement sucré. Oh, moi, ça me pique au fond de la gorge. Ah ouais? Après on a mangé pas mal de... J'en ai mangé que 4. Hein. Faut que je me rince. Ouais, rinçons-nous. J'ai pris un vent. Le kernon d'ardoise, hein, ça représente les ardoises d'Anjou. Donc voilà, c'est juste la petite précision parce que je crois que je l'avais pas... Je l'ai lu en vitesse tout à l'heure et je crois que je l'ai pas dit à voix haute il me semble. Donc je leur précise. D'accord. Voilà. Parce que nous on est aussi dans une région où il y a beaucoup de pierres bleues, beaucoup d'ardoises. Beaucoup d'ardoises et pas mal de briques aussi. Les briques rouges c'est plus vers le nord hein, déjà. Ouais, mais il y en a quand même Belgique, et tout. Flamand, tout ça. Eh ben on a tout goûté. J'allais dire on a tout mangé mais non, il nous en reste... Ok.
Oh non. Mais en tout cas déjà avant de dire ce qu'on a préféré ou tout ça et tout, un énorme merci à toi Maud. C'est très gentil, tu nous as régalé vraiment. Et ouais, c'est vraiment très très gentil et merci beaucoup. C'était beau. Merci à toi. Qu'est-ce que t'as préféré? Le pâté. Mais il est sur le canapé le pâté. Les gens qui vont être là vont se dire mais de quoi il parle? C'est le surnom de notre chat A depuis toujours? Depuis ses débuts au théâtre. Ouais. Non mais depuis toujours. Depuis ouais quasiment toujours. Tu l'appelles le pâté. Alors me demandez pas pourquoi. Demandez-lui à lui parce que j'en sais rien. C'est un tout petit pâté. C'est un tout petit pâté, voilà. Donc du coup à chaque fois qu'on parle de pâté, Juliette sait qu'il a relevé sa tête du pâté. On m'appelle. Parce qu'il aime le pâté surtout. Et quand on dit à Juliette qu'on va manger du pâté, elle sait qu'on appelle Casper le pâté. Et elle dit toujours oh non, on va pas manger Casper. Non, on va vraiment manger du pâté. Mais non papa, tu peux pas, c'est un chat. Voilà. C'est notre petit surnom. Un des petits surnoms qu'on donne. C'est surtout toi qui l'appelles comme ça. Oui, parce que toi c'est plutôt le trou du cul. C'est le trou. C'est quand il fait des bêtises. Moi c'est le petit chien. Bon bref, on va pas débattre sur cette petite boule de poil toute blanc, petite vieille boule de poil toute blanche. Ouais, et toi t'as préféré quoi? Je pense que je vais partir sur le pâté aussi, hein. Même si ça, c'est très très bon. Le carnon ouais, mais c'est avec modéré. Les pommes tapées, j'ai hâte de tester réhydraté. Mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est fruits secs, donc j'ai trouvé ça très bon. Le confit de rose aussi. Non mais en fait j'ai tout aimé. Ouais, les pâtés. Non, mais en salé, pâté. En salé, pâté, en sucré, le carnon. Voilà, même chose. S'il faut choisir, vraiment, s'il faut choisir. Mais on a quand même bien aimé tout. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les pouces surtout pour remercier Maud de son partage. Et nous avoir fait découvrir encore des choses qu'on ne connaissait pas. Même si le pâté de campagne, on en a déjà mangé. Un avec ce goût là on n'avait pas encore testé. Le saumur, bah vous voyez j'en avais jamais bu encore. La grosse découverte, t'en avais déjà vu? Ouais, une fois. La grosse découverte, le sirop de sureau, enfin de fleurs de sureau. Ça, on a de quoi faire. Je ferai goûter à ma mère qui elle a un sureau dans son jardin. Très très bon. D'ailleurs je sais pas si le sureau qu'elle a dans son jardin il est comestible. Parce qu'il y a 2 variétés de sureau je crois il me semble. Enfin, bon, je vais pas me perdre là-dedans. S'il y a des connaisseurs allez-y, mettez des commentaires. Et ouais merci beaucoup. La plus grosse découverte vraiment c'est la pomme tapée. Je savais pas du tout que ça existait. Autant le confit à la rose oui c'est logique. Quoique les chips de sarrasin à la moutarde et à la saucisse. Mais alors les pommes tapées c'est une vraie découverte. Et je ne savais absolument pas que ça existait. Donc voilà. As-tu quelque chose à rajouter? Ah, moi je me doutais quand même que on avait réussi à faire de la pomme de fruits secs. Mais en rondelle, moi je la connaissais. Mais en rondelle tapée. Comme ça, je ne connaissais pas. Moi je connaissais la tranchée en rondelle, c'est souvent croustillant d'ailleurs. Elle est entière là en plus. Bah oui, il y a tout dedans, il y a le trognon et tout. Mais ça se mange, vraiment, j'ai tout mangé d'un coup et. Donc ouais, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et encore merci à toi. Et en dessous de la vidéo en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo à 2 avec Janek. Parce que vous êtes beaucoup à me dire ah Janek il est plus dans les vidéos et tout, gna gna. N'hésitez pas à dire ce que vous aimeriez voir avec Janek. Dans la limite du raisonnable. Sans arrière-pensée. Bref, ma voix est en train de se barrer littéralement. Donc on va s'arrêter là. On fait des gros bisous. Enfin je vous fais des gros bisous. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bye bye.